Serge Zaragoza, je travaille chez Ramet au 51e étage et j'habite à Joinville-le-Pont, donc je suis un des traumatisés de la ligne A de RER. Et effectivement, j'ai noté une dégradation des transports dans la ville de Paris, dans l'Île-de-France, depuis quelques années. Mais je me demande si en faisant le Grand Paris, on ne prend pas le problème à contresens. Et si on ne fait pas un contresens, parce que si on améliore, si on fait venir des entreprises, il y aura encore plus de monde sur Paris. Et je crois qu'on va toucher aux limites physiques, tout bêtement, des transports en commun, des transports privés. Parce que où vous mettrez les autoroutes, où vous mettrez les lignes de métro nouvelles, etc. Donc, en synthèse, si je peux être iconoclaste, je dirais un grand Lyon, oui, un grand Marseille, oui, un grand Bordeaux, et peut-être un petit Paris. Donc, revenons à l'aménagement du territoire, peut-être. C'est peut-être là la vraie réponse. Qui répond ? Vincent ? Oui, moi je veux dire d'un mot. Faut pas se tromper. Maintenant, les choix de localisation des entreprises, c'est vraiment les entreprises qui les font. Et elles prennent de plus en plus en compte les conditions de logement-transport. Et il y a beaucoup de boîtes. Alors, vous citiez le cas de la Seine-Saint-Denis, qui est un bon exemple. Mais il y a de plus en plus d'entreprises qui disent on va préférer Toulouse, Montpellier ou quelquefois des petites villes de province. Alors, ça dépend évidemment du type d'activité, mais on ne prend pas les mouches avec du vinaigre. Et les entreprises ne vont plus à des endroits où le logement est inaccessible, où il n'y a pas de logement social s'ils ont beaucoup d'employés d'ouvriers. Donc, c'est vraiment un facteur dirimant. Il y a eu une grande bagarre dans les années 60-70 entre Paris et le désert français. Il me semble que Paris a quand même l'avantage d'être une grande ville. C'est quand même assez recherché. Il me semble que l'État, enfin les collectivités et l'État ont fait d'énormes efforts dans les grandes agglomérations françaises. Et la population de Paris ne varie pas tellement en ce moment. Elle grandit, mais très modestement. Donc, il me semble qu'on n'a pas trop à craindre ce que vous dites. En revanche, ce qu'on a à craindre, c'est un dépérissement de Paris parce que, je dirais, la ville n'est pas entretenue. Et pourquoi est-ce que les transports vont mal en ce moment ? C'est parce que pendant 10 ans, on n'a pas fait grand-chose. Je veux dire qu'il y a eu un énorme effort dans les années 70-80, et depuis, les choses se sont calmées. Donc, moi, je suis un peu moins pessimiste que Vincent sur le système actuel. Bon, dans le protocole d'État et la région, on a dit qu'on dépenserait 2 fois 20 milliards. Bon, je sais bien qu'on n'arrivera pas très vite à sortir cet argent, mais il me semble quand même que l'amélioration de la l'INSEE, l'amélioration de la l'INDE, la création des halls, le Arc Express va finir par se faire. Voilà, donc il me semble qu'on n'a pas trop à craindre cette histoire de Paris et de province, et qu'il faut porter tous nos efforts sur l'amélioration de la vie en ville elle-même. Alors je rappelle simplement en ce qui concerne des logements, dans ma jeunesse, donc moi j'étais avec M. Delouvrier, on construisait 100 000 logements par an en région parisienne à cette époque. Et M. Delouvrier, tous les mois, réunissait tous les directeurs départementaux de l'équipement et faisait les bilans des permis de construire délivrés. Et quand ça ne se rapprocherait pas des 100 000, il engueulait les directeurs départementaux de l'équipement. Ça se passait comme ça. Moi, je peux engueuler le directeur départemental de l'équipement. Je suis sûre qu'on ne construira pas plus. D'autant plus qu'il a disparu. Oui, les règles étaient aussi un peu différentes, il faut le dire. On avait peut-être aussi moins de contraintes, ou c'est peut-être pas le terme contrainte d'ailleurs, mais moins de règles à respecter qu'à l'époque de M. Delouvrier. Mais en tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la délivrance du permis de construire, il est dans les mains des maires, il n'est pas dans les mains des directeurs départementaux de l'équipement. J'en porterai pas de jugement, mais en tout cas, c'est le constat. Moi, je voulais peut-être répondre à la question de monsieur avec 2 points. Je pense qu'il y a une complémentarité, c'est-à-dire il faut améliorer les réseaux existants. Encore une fois, je pense que c'est une impérieuse nécessité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis 2,7 milliards d'euros sur l'amélioration du RER D, du RER C, du prolongement des halls, de l'amélioration du métro T1, T3, T7, etc. Ça fait l'objet, j'allais dire, d'un accord avec le conseil régional d'amélioration immédiate. C'est pas suffisant en soi, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. D'où effectivement la dynamique qui est mise en place sur le Grand Paris Express, qui vise là pour le coup à essayer d'avoir un développement économique
enfin essayer d'avoir, en tout cas de favoriser le transport avec des pôles de développement économique qui sont répartis sur toute l'Île-de-France. Et quand on parle de Grand Paris, c'est bien là l'idée. L'idée, c'est d'avoir des pôles de développement économique, et on en a déjà très clairement en Île-de-France, ils sont connus. Il y a des terreaux qui existent. On a le territoire de la création en Seine-Saint-Denis, on a la ville durable à l'est de l'Île-de-France, on a au sud le cône de l'innovation. Et donc c'est à partir de ce grand potentiel de certains territoires d'essayer effectivement de permettre, j'allais dire, l'expression de ce territoire en créant de l'emploi, en créant du logement et en favorisant le transport. Donc je crois qu'il y a une complémentarité entre les deux axes.